Salut, je suis l'Aristide et vous écoutez Modèle Phare, le podcast des héros de la vie quotidienne. Générique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Modèle Phare. Aujourd'hui est un épisode très spécial car c'est l'épisode de l'anniversaire de Modèle Phare. Vous allez me dire, mais Modèle Phare, ça a commencé il y a 1 an. Effectivement, nous allons fêter 3 mois après. Nous mettrons ça sur le compte du coronavirus. Alors, pour cet épisode spécial, nous allons interviewer une personne spéciale que nous allons tout de suite découvrir. Bonjour. Salut. Merci de te présenter. Bonjour, je m'appelle Aristide. J'ai 31 ans. Le temps passe vite, l'année est passée très très vite. Je suis le grand frère d'une meuf qui m'interviewe. C'est moi. Je suis aussi le grand frère d'un autre gars qui est pas trop intéressé par les podcasts. J'ai d'autres frères et sœurs un peu dispersés partout, mais bon, c'est pas votre dos. Je travaille dans l'éducation, et puis c'est déjà pas mal. Et je suis d'origine centrafricaine. D'accord, ok. Je représente. Pour les personnes qui ne savent pas, peut-être, est-ce que tu pourrais nous situer la Centrafrique, s'il te plaît? Sur une carte, tu le mettrais Sur où? une carte, j'irais... Alors, si vous prenez la longitudinale et la diagonale traverse, essayez de prendre une carte de l'Afrique et essayez de prendre le centre. Voilà. Ok, je pense savoir situer. Ça doit être à côté de l'eau. Au bord de la mer. Du coup, aujourd'hui, quel est ton modèle phare? De quel modèle phare vas-tu nous parler? Ok, donc je vais commencer à parler de mon premier modèle phare, qui est ma marraine, que tu connais. Ma marraine qui est arrivée dans ma vie quand je devais avoir 8-10 ans, en 99, donc 9 ans en fait. Presque 10 ans, oui. Oui, presque 10 ans. C'est une meuf sympa qui s'appelle Florence, que j'appelle Flo. Alors, j'ai pas de souvenir du moment où je l'ai rencontrée. Parce que je l'ai toujours plus ou moins connue. Elle est ma marraine, je m'entends super bien avec elle. J'ai un lien très fort avec elle, même si on est capable des fois de pas se donner de nouvelles pendant plusieurs mois. Enfin, bon, après, on en reparlera par la suite, mais c'est une personne que j'apprécie, que j'aime beaucoup, qui a toujours été là dans les différentes étapes de ma vie depuis très longtemps et j'en suis reconnaissant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de elle, de sa vie? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, Flo, elle est... alors, elle était professeure des écoles, donc institutrice. Et là, elle est un peu... Enfin, l'équivalent d'institutrice, mais pour des personnes en situation de handicap ou avec de grosses difficultés dans des écoles. Donc, en gros, chaque jour de la semaine, elle va dans des écoles différentes et elle fait l'instruction pour des enfants qui ont des grosses difficultés. Et moi, je l'ai toujours connue comme une personne qui est toujours dans l'entraide, toujours là pour aider des personnes via des assos, via des colos, des centres aérés. Donc, elle a fait plein de choses en rapport avec l'animation. Elle a été... déjà, elle est marraine d'un paquet de gamins. Je crois que je suis l'un des plus vieux, mais du coup, ouais, j'ai découvert... Mais t'es pas le seul. Oui, on est une vraie ribambelle de gamins qui ont cette personne comme marraine. Elle est fan de sport. Donc, elle est lorraine. Elle a grandi à Nancy, la plus grande et merveilleuse ville du monde. Et maintenant, elle habite dans les Vosges. Et donc elle a fait plein de taf en rapport avec les enfants. Et notamment, une chose qui a été très importante dans ma vie, c'est qu'elle
a été directrice de colo. Et c'est la première à m'avoir engagé en tant qu'animateur dans des colonies de vacances, quoi. D'accord, OK. Et du coup, est-ce que c'est par rapport justement à son parcours et à tout ce qu'elle a pu, accomplir jusqu'à maintenant dans sa vie que, justement on en vient au fait que c'est un petit peu ton modèle phare, aujourd'hui? Donc, ouais, ça, elle m'a beaucoup influencé parce que quand, enfin, je le savais dès que j'étais enfant que quand j'étais du coup colon, même si c'est problème. En fait, je sais pas quel autre terme utiliser parce que en fait, j'ai toujours trouvé ça plus ou moins enfin normal de dire Jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'on me le fasse remarquer, qu'on qu'on me dise il y a une comment histoire ça, derrière ce mot. t'étais colon. Je fais non mais colon, wow, wow, c'est chaud. Donc quand j'étais enfant dans des, ouais, des même colonies de vacances, ça a été trop déprécié comme terme. Donc vas-y, quand j'étais enfant dans dans des centres de vacances, euh, on va dire colonie, hein, on trouvera un autre mot à un autre moment, hein. C'est pas, on n'est pas On va des mettre un créateurs bip de au termes. montage. Et attends, d'ailleurs là, ça me fait penser, pour le montage, déjà je déteste écouter ma voix. Et là, ça va être encore pire de devoir monter ma voix, mais bon, on divague. Vague. Et donc, quand j'étais colon, on va utiliser ça, je savais très bien que j'aimais bien l'animation, j'aimais bien préparer les choses, les activités, faire les jeux, tous les trucs, j'aimais bien, sauf les activités manuelles. J'ai toujours détesté ça. Mis Moi à que part j'ai des les... souvenirs de toi en colonie, tout ce qui était, activité manuelle, c'était pas vraiment Je détestais. Je comprenais pas pourquoi est-ce que dans des colons, on nous limite imposer ça. Genre, moi, ça me dérangeait pas de faire du lundi au dimanche que du sport et des activités en extérieur, en fait, même s'il pleuvait. Mais non, mais t'as fait beaucoup de ça. Aujourd'hui, tu vas faire un Dreamcatcher ou un truc, que je m'en bats les reins, en fait, ton Dreamcatcher. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, moi? Moi, je suis là pour vraiment me dépenser, en fait. L'objectif, c'est vraiment de choper une pneumonie ou de choper des coups de soleil ou je sais pas quoi, mais vraiment, je suis pas là pour me faire me casser le pouce parce que j'ai mal fait de la peinture, en fait. C'est pas, moi, j'avais pas ça comme objectif. Donc, ouais, j'ai toujours aimé l'animation. En plus, bah, on faisait ces colos, bah, c'était des colos vélo sur lesquels bah, je galérais beaucoup sur la partie vélo parce que j'ai jamais vraiment fait du vélo. C'était une galère, mais il y avait plein d'autres activités que je kiffais et il y avait notamment des activités en extérieur. Enfin, c'était dans les Vosges, quoi. On allait en forêt, on dormait dans les tentes, on faisait des feux de camp. Enfin, il y avait plein de choses trop kiffantes, quoi. Et moi, c'est des souvenirs qui me sont vachement chers pour moi dans ma construction et c'est des choses que très vite, quand j'ai plus le temps, enfin plus l'âge, pardon, d'être un enfant, j'ai voulu très vite bah, le transmettre pour créer des souvenirs, quoi. Parce que les souvenirs, c'est quelque chose de précieux et qu'on peut transmettre et qui sont. Alors, je dis pas qu'ils sont éternels parce que avec Alzheimer ou avec le temps, tu peux zapper, mais ça te donne. Enfin, je crois que la mémoire, elle peut garder dans l'inconscient des bons souvenirs, quoi. Donc, je trouve que c'est très important. Voilà. et du coup, c'est à partir de là justement que tu es passé de colon à, à Ouais. animateur, Animateur. Du coup, j'ai fait ma première colo en tant qu'anime. Bon, alors, c'était pas vraiment anime, c'était, on avait appelé ça genre assistant ou je sais pas quoi, parce qu'en gros, j'avais 15 ans. Oui, donc Donc, c'était pas très sur le papier, c'était pas très légal. voilà. S'il y avait une petite inspection, On s'amusait bien, on faisait des. Ouais, en plus, c'était chaud parce qu'on avait. Enfin, j'avais littéralement 15 ans et il y avait des gamins qui tu 2 ans avaient. d'écart avec, Ouais, ils même avaient pas. 12 ans, quoi. Ouais. Tu sais, j'avais 3 ans d'écart. Ouais, c'est abusé, c'est chaud. Et j'ai fait même des colos.
avec des gamins qui ont eu des gosses et des trucs avant moi. Donc ça a été bizarre. Mais ouais, donc et j'en ai fait franchement pendant de mes 15 ans jusqu'à mes 27, 28 ans, j'ai fait tous les ans des colos. Oui, t'as vu même passer ton BAFA. Ouais, voilà, j'ai passé mon BAFA. Et c'était des colos. Alors, j'ai d'abord commencé avec des colos. Alors, c'était des colos qui étaient faites avec une paroisse. Non, enfin, pas exactement, c'était avec une sœur, avec sœur Thérèse, hein, paix à son âme. Ça ne vante pas comme nom. Était la présidente d'une association qui s'appelle La Flamme. Et on organisait des colonies pour des enfants, des gamins qui avaient plutôt des petites bourses, quoi. Enfin, issus de familles avec des petites bourses, parce que enfin, déjà, moi, ça m'intéresse pas de faire les colos, genre les colos Air France, là, où les gars, ils vont à Non, Disney, on des va trucs comme biper ça. la marque, on va biper la compagnie au montage. Non, mais On va franchement, je pas se les déteste mettre ces à espèces dos. de colos de bourgeois, là, qui... Enfin bon, C'est pas le sujet. ouais, c'est pas le sujet. Et donc, ouais, on avait des colos et franchement, moi, j'ai tellement de souvenirs, tellement de rires. Mais même en positif ou en négatif, j'ai eu des émotions tellement fortes en faisant des colos. Mais en plus, je me rappelle que ma première colo, pour l'anecdote, du coup, j'avais 15 Ah non, ans. c'est pas encore le moment de l'anecdote. Alors, je raconte juste une, mais j'en raconterai une autre après. D'accord. Pour cette anecdote, et je l'ai faite juste après la Coupe du Monde de 2006, pardon. On a perdu Donc contre l'Italie. c'était juste Le coup de après, boule. ouais, ce moment Zizou, gros on t'aime. tristesse. Et genre, je me rappelle que entre la finale de la Coupe du Monde et le début de la colo, j'avais quasiment pas parlé, j'avais quasiment pas dit un mot. Et en fait, c'est en commençant la colo que j'ai Que commencé t'as commencé à retrouver la joie de reprendre vivre. la parole, reprendre la joie de vivre. J'étais là, ensuite j'étais triste, je savais même pas à quoi servait la vie, en train d'errer comme ça, à pas comprendre. Mais pourquoi Pourquoi nous C'est vrai que cette défaite n'était pas justifiée, mais on ne t'en veut pas, très aiguë. Bah non, on t'en veut pas, frérot. L'Euro 2000, on se rappelle, on s'en souvient. Centre en retrait. Et but de Trezeguet. Le but en or. Et du coup, ouais, à partir de là, ouais, j'ai vraiment eu un kiff pour les colos, pour l'animation, pour passer des moments extraordinaires, même la vie de groupe avec tout le personnel des colos, que ce soit les personnes qui font à manger, les personnes Il faut qui préciser font aussi que les nettoyer. colos, tu les faisais avec Flo. Enfin, Ouais, du coup, Flo, oui, elle était... on n'a pas précisé, mais ouais, du ouais. coup... Elle était directrice sur les premières colos. Et d'ailleurs, j'ai découvert une autre Flo pendant les colos, parce que c'est pas la même... c'est pas ma marraine exactement. Enfin, tu sais, Bah, c'est plus ouais. le côté, au final, si elle est directrice, c'est sûr que c'est pas le même côté que... Mais elle me parle, tu sais, elle me parlait des fois, pas avec toujours bienveillance, parce qu'elle Oui, elle est c'est remplie vrai. de bienveillance, elle a une petite voix toute douce, Oui. elle est très gentille, elle est pas très très grande, hein, ma marraine, même elle est petite, hein. Enfin, on va pas utiliser Bah, d'euphémisme, c'est mais pas elle a un parce qu'on grand fait moins cœur. d'1m60 que... Elle a un grand cœur et tout. Et c'était marrant la manière dont elle me parlait. Et des fois, bah, je pense que j'avais un peu de facilité ou de certaines qualités pour ça, pour l'animation. Et ça me plaisait de voir dans ses yeux qu'elle avait l'air de kiffer ça, quoi. Donc ça, c'était assez cool au niveau des colos, quoi. Mais ouais, j'ai rencontré... En plus, j'ai rencontré tellement de gens extraordinaires dans les colos, les centres aérés que j'ai fait et que ça... Enfin, elle m'a ouvert beaucoup de portes pour la suite de ma vie humaine, quoi. Et du coup, est-ce que tu aurais une petite anecdote, quelque chose de marrant ou un fait marquant sur tous les faits qu'il y a pu avoir avec Flo que tu voudrais nous raconter? Bah, comme fait marquant, j'en ai plein.
Mais il y en a un, bah, alors par exemple, il y en a un auquel je pense, c'est Flo, bah, c'est l'une des premières personnes qui m'a donné des responsabilités ou des confiances d'adulte sans sourciller, quoi. C'est la première. Alors, on avait fait une colo et ça arrive de temps en temps que dans des colos, il y a des gamins qui s'ouvrent des trucs, des machins, qui se pètent des trucs. Ouais, Basico-basique. voilà. Je le dis parce que moi, ça m'est déjà arrivé en colo de mourir, d'aller à l'hôpital pour X ou Y Et que raison. maman, elle reçoit un appel. Bref. T'es là, t'es en vacances, tu dois faire 3 jours à l'hôpital. En plus, enfin, ouais, là, je me suis rappelé, mais des fois, j'étais bête quand j'étais jeune. Genre, je me rappelle une fois, c'était, je crois que c'était à Annecy. Je sais pas comment j'avais fait, j'avais chopé un virus à la moelle épinière. Du coup, en gros, on m'avait fait des ponctions lombaires en colo. Et en fait, vas-y, c'était genre deuxième ou troisième jour de colo. Donc, To be sure. j'avais vraiment pas de... C'est le début, on commençait à peine à se faire des potes et tout. Et un jour, je me rappelle, dans l'hôpital, je me suis, pendant la nuit, j'ai pris, genre, j'ai fait mon sac et j'ai pris et je me suis barré. Et genre, il y a une infirmière qui me voit. Elle fait, mais qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu fais ici? Je fais, Where are you going? bah, je voulais un peu j'avais un peu chaud et tout. Je fais, mais Aristide, on sort pas comme ça. Enfin, tu pouvais nous, enfin, moi, j'étais persuadé dans ma tête, tu sais, j'avais fait le plan. Genre, c'était bien avant, en C'était plus, la diffusion de parfait. Prison Break. Je me suis dit, c'est bon. Là, à ce moment-là, tout le monde dort. C'est dire, hey, je peux partir tranquille, retourner tranquillement à la colo. Je retourne dans la Ni vu chambre. ni connu. Personne ne saura que j'étais pas là avant que j'étais à l'hôpital et j'étais en train de préparer les mythos et dire à quel point j'étais bête. Mais du coup, ouais, il y avait un gamin qui avait eu je ne sais plus quoi. Et en fait, du coup, j'avais mon BAFA à l'époque. Enfin, je l'ai toujours eu, hein. Il n'y a pas eu de changement T'as pas retiré, non? depuis le temps. Pour que j'apprenne. Enfin, là, je suis en train de divaguer encore. Je raconterai après d'autres divagations. Mais du coup, ouais, elle m'a dit, ouais, ben, du coup, Aristide, tu seras responsable parce qu'en fait, on était sur un lac. Je crois que c'était le lac de Gérardmer. Elle m'a fait, bon, bah là, c'est toi qui as le plus d'ancienneté en tant qu'anime. Je devais avoir 20 ans, 21 ans. Et elle m'a dit, bon, bah, c'est toi qui es responsable, je te laisse les papiers, machin, les trucs, tu coordonnes ça, alors là, tu feras ça, ci et ça. Et genre, c'était vraiment la première fois où on m'avait donné des responsabilités pour l'organisation d'événements d'un moment précis et ça s'était très bien passé. Et surtout, enfin, j'ai pas souffert de manque de légitimité aux yeux de tous et de toutes. Pourtant, ils étaient au courant que c'était ma marraine, que voilà quoi, que ça s'était fait comme ça, mais ouais, mais elle a justifié son propos et ça m'a fait à la fois plaisir, mais à la fois euh, grandir quoi. Et même elle a pris l'habitude de me faire prendre des responsabilités pour plein de petites choses, pour l'organisation de petits moments, genre même des trucs bêtes quoi, genre quand on arrivait sur un camp pour faire pour y dormir, du coup la gestion des tentes ou des choses comme ça, monter les tentes, bah du coup maintenant je sais monter les tentes, des choses comme ça. Après, Ce qui depuis, il y ça a eu sert la à rien, tante qui voilà, est à c'est 2 ça, secondes. ça Donc, sert à rien maintenant. tout ce travail pour rien. Tout cet apprentissage on va servir à R. mais mais ouais, c'est plein de petits moments Ouais, il a su te faire confiance ouais, et au final, ça t'a fait grandir. ouais. Et même sur le côté sportif, euh, je sais qu'elle a toujours fait beaucoup de sport, du vélo, de la course, de la randonnée. Au niveau de la pratique, elle a toujours pratiqué beaucoup de sport, personnellement ou de manière associative. Et je sais que bah, ça, je l'ai même totalement pris d'elle, quoi. Ce côté être enfin, dans le milieu associatif, j'ai toujours
été dans ce milieu-là par rapport à elle, quoi. Enfin, il n'y a pas de moment où je me dis... Enfin, c'est plus inconsciemment que je me suis rendu compte de ça plus tard. Bah, du coup, à la naissance de ma filleule, du coup, quand je suis devenu parrain, et que j'ai eu un peu une espèce de retour Ouais. De dire de que rappel, tu as ouais. envie de faire aussi bien Ouais, que ta marraine. ouais. Et en plus, enfin, d'ailleurs, à ce moment-là, bah, du coup, quand je l'ai appelée, je fais hey, t'es grande marraine. Enfin, je savais pas que ça existait, ça se disait ou quoi. Et du coup, j'avais quelques petits peurs, en gros, parce que je la trouve tellement géniale, ma marraine, Oui, que tu me que dis, j'avais t'as peur envie d'être à de. la hauteur, Ouais, toi voilà. aussi. Après, elle m'a dit, bah, en fait, tu seras pas comme moi j'ai été, parce que c'est pas la même période, c'est pas le même moment, mais tu seras un excellent parrain, tu trouveras ta personnalité, tu trouveras ton espace et tu arriveras à être un bon parrain. Donc j'espère que je le serai. Bon, elle a que 2 ans, là, Donc elle peut pas trop elle juger, peut pas trop me mais dans répondre. quelques Enfin, années. c'est juste m'appeler tonton, mais dans quelques années, on verra. Mais il n'y a pas de raison, même si le Covid, c'est un peu compliqué pour voir les gens. Mais ouais. Effectivement. Et du coup, est-ce que aujourd'hui, tu souhaiterais lui faire par exemple passer un petit message ou si elle écoute, parce que je pense pas que tu lui en aies parlé, c'est Ouais, peut-être une non. surprise. Je vais pas parler. Enfin, je vais parler du podcast, mais je vais pas parler de l'enregistrement de cet épisode. Bah déjà, c'est marrant parce que je dois lui envoyer le lien déjà fait sur mail parce que Oui, c'est vrai qu'elle est elle- très vieille école, mais vraiment très très vieille école. Ouais, mais c'est trop bien. Enfin, genre, bah déjà, on s'envoie des cartes postales. Ça, moi, je trouve ça trop bien. On s'envoie des cartes postales. Moi, c'est vrai que ce Comme serait un ça, on peu les envoie. perdu. Ouais, c'est vachement chouette et du coup, bah après, enfin, moi, je lui dis directement les choses enfin, que je ressens pour elle. Enfin, peut-être que je dis pas assez, mais ouais, elle a été essentielle dans ma vie. Elle est ultra importante. Je me marre bien avec elle. Je sais que des fois, elle me regarde un peu. Elle a l'impression que je grandis ou que je vieillis. Genre, la première fois qu'elle m'a vu conduire une voiture, Ah, c'est elle a sûr que ça été doit faire bizarre. elle a été... Ouais, parce que ouais, elle me connaît depuis tout petit. Oui, oui, bah oui, c'est sûr. Quand j'ai commencé à avoir de la barbe qui commençait à pousser, quand j'ai commencé à avoir sur plein de trucs, elle est toujours époustouflée. Et à chaque fois, elle me raconte la première fois qu'elle m'a rencontré. Genre qu'en gros, elle était... Alors, il y avait une pote à un moment, Tantine Eugénie, qui était pote... en gros, c'est la pote de Flo à la base. Et c'est elle qui devait être ma marraine. Mais le destin a voulu que Tante Eugénie, elle doive repartir. Elle était originaire de Côte d'Ivoire. Et elle est repartie en Côte d'Ivoire. Et du coup, maman, elle a proposé à Flo, sa pote, d'être sa marraine. Je te fais une passation, je pars 2-3 ans en Côte d'Oivoire. Et en plus, C'est elle m'a caté, je raconté, reviens. Flo, elle m'a raconté, ouais, mais à l'époque, ta maman, je la connaissais pas Pas plus que énormément. ça. Bon, j'ai dit oui. J'ai dit oui pour rester poli. Mais je t'avoue que sur le coup, ça m'arrangeait pas. Bon, elle était gentille, ça se passait bien, je m'entendais bien, donc j'ai dit oui. Je suis ok, bon bah nickel. Et, et du coup, je sais plus ce que je disais sur ça. Mais ouais, elle a fait beaucoup de choses Un petit message, dans si t'as un ma petit vie. message à lui faire passer. Ouais, bah non, j'ai pas de message particulier. Après, on parle beaucoup, mais on a des fois des moments où on n'est pas très loquace les uns avec les autres. Enfin, l'une avec l'autre. Enfin, je sais pas, là, je trouve pas le bon mot pour dire cette phrase, c'est pas grave. Mais par exemple, l'un des trucs que j'aime bien avec ma marraine, c'est qu'on fait des randonnées, mais des randonnées un peu. Je pense que les gens ils trouveraient que c'est des randonnées de barjo. Genre, on commence, genre, on se réveille genre à 7h, 7h30 pour être bien frais. On marche pendant 4-5 heures en haut dans les Vosges pour se retrouver en haut
des montagnes. Et après, le soir, on redescend. Il faut se dépêcher pour la redescendre pour pas tomber dans le noir en forêt. Et en fait, quand on est en haut, des fois, franchement, moi, il y a des moments qui me plaisent de trop. C'est quand, on se prend un pique-nique et qu'on est en haut de la montagne et qu'on regarde, je sais pas, l'horizon ensemble. On regarde la même direction. Et en fait, on est tous les deux apaisés, on ne discute pas forcément, on est juste ensemble. Et moi, je suis trop bien avec elle quand je vis ce genre de moment, quoi. Ouais, bah, c'est sûr que c'est un peu des moments hors du temps. Ouais, voilà. Après, tu peux le vivre aussi au but de Chaumont si tu veux, et si tu fais un effort. Tu peux aller assez haut et puis voir la pointe de la Tour Eiffel et la Défense, je Ouais, pense. super. C'est vraiment C'est beau. mieux que rien. On peut voir. Sinon, au Lila, à côté du château d'eau, on peut faire ça. Non, mais ouais, c'est vraiment des moments comme ça. Et des fois, ouais, ma marraine, bon, en plus, c'est ça un truc que je kiffe, que j'adore. C'est que bah, je sens que je suis important dans sa vie, mais qu'aussi, elle a plein d'autres activités, qu'elle a plein d'autres choses dans sa vie. Et moi, je trouve que c'est important. C'est ça. vrai qu'elle s'ennuie jamais, elle est toujours active, Ouais. toujours quelque chose à faire. Mais des fois, bah, je sais pas, moi, je suis même plus flippé. Mais des fois, genre, elle me dit, ouais, là, je veux pas être disponible pendant 2 mois. Je vais faire une rando à pied, je fais le tour de la France ou je fais. Si t'as pas de un chemin nouvelles, et c'est tout, normal. C'est normal, mais je reviens dans 2 mois et T'es tout. gâté, dans 2 mois, je suis là. Pendant longtemps, elle avait même pas. Genre, ouais, c'était compliqué pour l'envoyer des SMS parce qu'elle avait un téléphone. Tu sais, les petits téléphones. Bon, normalement, on dit les téléphones de dealer, mais j'ai pas envie de. C'est ce que rajouter j'allais ça. dire, mais je savais pas si j'avais le droit ou pas. Mais le petit téléphone jetable, bon, maintenant, elle a un téléphone, mais ouais, on s'envoie régulièrement des messages, on s'appelle et tout. Et, voilà, quoi, on est vachement liés. À un moment, enfin, j'ai plein d'anecdotes avec elle que je pourrais raconter. Et même, tu sais, elle est pas. Enfin, je sais des fois, elle est mignonne, et elle est pas moqueuse parce que, par exemple, elle habitait à Vittel, donc la ville de l'eau et tout. Et elle disait qu'elle n'arrivait pas avant. Quand elle a déménagé, elle disait elle est contente d'être partie de Vittel parce qu'avant, elle n'arrivait pas à dormir à cause des usines d'embouteillage. Et pendant longtemps, j'ai compris. J'ai fait, mais wesh, en fait, tous les bouchons qu'il y a partout de voitures, c'est carrément une conspiration des, des, des services autoroutiers. Mais en fait, il n'y a même pas de vrai embouteillage, on les construit. Et quand, genre, une fois, elle a expliqué que ce que c'était. c'était, tu sais, je me suis senti tellement bête, de la bêtise bête. Oh. Bah, tu sais, elle a pas été moqueuse, elle a pas été. Parce que moi, franchement, C'est il y a dit, quelqu'un qui il me est dit jeune. ça. Mais vas-y, je l'enchaîne. Hein. Pendant tellement longtemps, je vais Oui, me on moquer te de la connaît. personne. Mais ouais, elle est toujours gentille, c'est toujours une crème, cette personne. Et du coup, est-ce que dans ta vie, il y a d'autres personnes que tu considères comme modèle phare dont tu veux rapidement nous parler pour terminer cet épisode anniversaire? Qui est Pas arrivé moi à l'heure. après. Bref. Bah, il y a la daronne, bien sûr, qui me connaît depuis ma naissance. La chance. Avec qui j'étais vraiment un enfant très, très rebelle. Elle me demande à chaque fois, je sais pas pourquoi est-ce que t'es. Bon, alors, elle sort, il y a des trucs, elle me sort. Bon, il y a des choses, j'arrive à comprendre. Ça, je sais que c'est ta marraine. Genre, faire tes trucs de machin là, de bénévolat, des trucs de bidule, de Tes faire du trucs de sport. recyclage là. De recyclage là. Manger tes graines, ça, je sais. C'est ta marraine. Mais pourquoi, genre, quand je suis fâché contre les gens ou que je boycotte tout et n'importe quoi, ou quand. Ça, elle dit, mais ça c'est même pas moi. C'est pas ta marraine, je sais pas d'où ça vient. Pourquoi tu t'as décidé de te réveiller et d'être contre ces gens? Mais c'est les gens qui m'ont provoqué. Voilà. Y a, je pourrais rajouter aussi Angéline. C'est mon ancienne chef, ma première chef. Enfin, non, pas ma première chef, mais la première chef dans une boîte
où j'ai signé un CDI. Je sais pas si j'avais dit, mais je travaillais dans le monde du e-learning, de la digitalisation pédagogique. Et bah ça aussi, ça, je pense que c'est un truc que le monde de l'éducation, c'est un truc qui a dû enfin, ça a dû jouer, hein, c'est pas un hasard que je suis dans ce monde-là. Et Angéline, bah déjà, je me rappelle, elle m'a raconté, Angéline, pendant plus tard, parce qu'on est toujours proches, que ouais, en fait, à la fin, il restait 2 personnes pour le recrutement. Mais t'avais fait une blague et pendant l'entretien, et je me suis dit, bon, quitte à avoir quelqu'un dans mon bureau, Autant qu'il soit marrant. ouais, autant que je m'entende bien avec la personne. Et ouais, c'est une personne avec qui je me marrais trop bien au taf, mais avec laquelle j'ai appris énormément de choses. Et c'est une personne aussi qui me couvrait énormément, enfin que j'ai appris plus tard, parce que je suis quelqu'un qui a tendance, j'ai un fort caractère et, Oui. et j'ai tendance à vouloir, bah déjà, franchement, quand je trouve que des gens, non, c'est pas que je dis que les gens ils sont tous bêtes, mais genre, Il y en a une grande partie. s'ils sont bêtes, incompétents et qui veulent rentrer dans une confrontation directe de mon métier, genre m'expliquer comment je dois faire mon Oui, métier. t'as pas sur ton domaine, Ouais, tu t'y voilà. connais, t'as pas envie qu'on t'explique. Et surtout si ça me vas-y. fait perdre du temps que sur faudrait faire comme ça, je pense. Je fais non, non, ça c'est par rapport à ça, 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 faudrait faire de cette manière-là. Puis, bon, bah, tu veux essayer comme ça? Je fais ok, j'essaye. Après, on vient. Bah, Ça marche pas. finalement, ouais, c'est vrai, t'avais raison en fait. Et du coup, elle a toujours elle m'a appris plein de choses sur ça. Elle m'a couvert sur plusieurs points et j'ai appris beaucoup à ses côtés, quoi. Et j'en suis extrêmement reconnaissant et je continue à avoir à manger des fois chez elle. Elle a 5 gosses. Je squatte à la baraque et tout. C'est marrant. Et c'est même genre, on parle parce que j'aime bien, parce que je politise tout, parce que je considère que tout est politique. Et elle, on a des discussions sur la politique, on a les références à enfin, des vieux, enfin, personnes d'appareil politique qu'on a plus ou moins connus et tout, et sur lesquels on discute et c'est marrant. Et donc, j'apprécie. Et aussi et surtout, enfin, dans les modèles phares que je considère, moi, c'est vraiment toute ma famille, tous mes proches, tout mon entourage. Tu sais, au début, bah, j'ai dit hein, que je suis d'origine centrafricaine. Alors, j'en suis très fier, mais bon, j'aime pas trop quand les gens ils me posent en deuxième question mais t'es d'où, en fait? Tu sais, enfin, voilà quoi, si on se connaît pas, je sais pas qui t'es, donc ton t'es d'où, il sert à rien. Mais je suis extrêmement fier d'être d'origine centrafricaine et d'avoir plein de gens dans notre famille, même s'il y a des personnes à qui on parle pas forcément, à qui j'ai pas de discussion, mais il y a plein de gens auxquels je pense, genre il y a Makete Guylaine, parce que bon, un jour j'expliquerai comment on appelle les parents, les tantes, mais ma tante Makete Guylaine, qui, je trouve qu'elle est dans la bienveillance. J'ai jamais rencontré un être enfin une personne qui est toujours d'une telle bienveillance. C'est trop fort. Enfin, c'est trop parce que on est capable de dire ouais non mais vas-y, il faut être méchant dans la vie parce que tout le monde est méchant, mais elle réagit pas comme ça. Truc et du coup ouais, des fois ça me fait réfléchir sur mon comportement parce que je sais que T'es pas du tout comme ça. je suis des fois un peu sec, un peu Prends beaucoup de choses à cœur. acerbe. Et tout, bah, frères, sœurs, cousins, cousines, enfin, on a des groupes WhatsApp, on se retrouve par des moyens, mais moi, c'est vraiment enfin, mon noyau dur, hein, mon équipe, pour qui enfin, j'ai un respect éternel, j'ai un kiff éternel, enfin, c'est essentiel. Et franchement,
cette période de confinement, avant, on organisait des cousinades, on appelle ça comme ça, chez les Munju. Et genre, ça manque de se capter tous C'est entre vrai. qu'on débatte, qu'on blablate de rien. Mais À vraiment l'ancienne, on faisait des baccalauréats sur les lits superposés, à inventer des mots. Voilà. Oui, légumes, jambon. Des oranges avec un Z. Pour la petite histoire, pendant un baccalauréat familial, l'un de nos cousins avait proposé, dans Fruits et légumes, les oranges, avec un Z. Bon, ça n'a pas fonctionné. Depuis, ce moment est un running gag. Franchement, à 2h du matin, ça passait. On disait, vas-y, prends le point. Il n'y avait plus de respect. Les oranges. Bref, il y a ça. Et aussi ma troupe de l'athlétisme, pour qui j'ai fait 10, 11 ans, 12 ans d'athlétisme. Et vraiment, ouais, l'athlétisme, c'était vraiment l'équipe de gens que j'apprécie, que j'adore, avec qui je me suis bien entendu. Et chose rare, d'habitude, mis à part les gens de ma famille, encore pas tous, les hommes, d'habitude, je les déteste tous, les vieux. Genre, plus ou moins. Et quand je dis mis à part la famille, encore, il y en a dans la famille, je m'entends pas avec tout le monde, mais là, à l'athlé, il y en a qui étaient plus vieux que moi, qui étaient plus âgés, et avec qui je me suis entendu pendant très longtemps, et avec lesquels je me suis pas embrouillé, et je trouve ça Même toi, t'es... assez... Oh ouais. c'est bizarre. Même, quand on me donne des ordres, normalement, je suis un mec qui écoute pas, hein, parce que par principe, on me donne pas d'ordre. Mais voilà. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup, Aristide. Ouais, bon, bah ça, je couperai. Bon, bah merci beaucoup, Aristide, pour cette interview qui était fort passionnante. Et c'est vrai que c'est agréable. Est-ce que c'est agréable de se faire interviewer, d'être de l'autre côté du micro? Alors, à la fin, ça va mieux. Oui. Au début, c'est relou. En fait, j'ai pas... Enfin, bon, après, ça, c'est un truc que j'ai décidé d'accepter parce que je demande aux gens De venir le parler à faire, mon donc... micro. Donc, il faut que j'accepte de le faire. Ok. Et du coup, pour terminer ce petit épisode, enfin ce grand épisode, est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à nous donner, par exemple de films, de jeux vidéo ou expo? Enfin, expo, je pense pas, mais bon, on sait jamais. En ce moment, il y a beaucoup de choses en virtuel, donc nous t'écoutons pour le mot de la fin. Alors, je vais conseiller une série tout d'abord. Qui s'appelle Watchmen. C'est la série de HBO que j'ai regardé. J'ai regardé 4 fois. Genre, elle est sortie en décembre 2019. Donc, c'est abusé de l'avoir regardé 4 fois. Mais c'est rapide. C'est 9 épisodes de 50 minutes. Et c'est sur... Bon, c'est compliqué à donner un pitch, pardon. Mais en fait, c'est la suite du comics écrit, scénarisé par Alan Moore et dessiné par Dave Gibbons et colorisé par je ne sais plus qui. En gros, c'est une série qui se passe aujourd'hui dans alors, c'est une dystopie où les États-Unis a gagné la guerre du Vietnam et où on est dans un monde où les policiers sont masqués. Enfin, c'est très complexe. J'ai du mal à l'expliquer, à l'exprimer, mais juste regarder parce qu'il y a Regina King et qu'elle déchire et que c'était créé par Damon Lindelof, qui est le mec derrière Lost et This Is Us. Enfin, l'un des comecs qui était derrière Lost et This Is Us. Et sinon, un film, il y a un film que j'ai regardé aussi pendant le confinement qui s'appelle If Bell Street Could Talk. C'est adapté d'un livre de Baldwin.
Et c'est réalisé par le mec qui a réalisé Moonlight, qui est Barry Jenkins. Et ça c'est une histoire d'amour. Voilà. Ni plus ni moins, ok. Ouais, non, mais elle est triste. Est-ce que je spoil? C'est dans la bande-annonce. Les débuts, en gros, c'est une histoire d'amour entre deux Afro-Américains dans les années, je crois que c'est 50 ou 60, où l'homme est accusé de violence sur un policier ou je sais pas quoi. Mais par contre, c'est une belle histoire d'amour parce que c'est bien amené, c'est bien romancé et ça raconte plein de choses parce que Bell Street, c'est une rue, hein, et ça raconte toute la vie de cette rue qui se passe. Ah oui, voilà. Je viens de repenser à un truc. Tout à l'heure, j'ai dit que j'allais en reparler plus tard de ma manière de répondre, de dire on va dire que des trucs comme ça. Parce que, ça, je ne peux même pas raconter. Samedi, je me suis fait contrôler par la police parce que voilà, Assassin de la j'ai police. marché. Ouh, ouh. Et que les policiers n'aiment pas quand les noirs ils marchent. Donc, je me suis fait contrôler et il me fait. Déjà, il me sort qu'est-ce que vous faites dans Paris aujourd'hui et tout. Je me balade. Je me balade, tout ça, les bails. Après, ils galèrent pour mon nom de famille à trouver, écrire, parce que, tu sais, ils n'ont pas tous fait le bac, ils n'ont pas tous été à l'école, ces Non, personnes-là. c'est pas vrai. Donc, il n'arrive pas à écrire mon nom dans la base de données et tout. Après, il me dit, est-ce que vous êtes... parce que mon collègue, il n'arrive pas à trouver, mais vous n'avez pas de casier, enfin, vous n'êtes pas connu des services de police. Et je réponds, a priori, vous devrez être plus au courant que moi. L'insolence. Mais que je sache, non. Après, il me fait, comment ça que je sache non? Et du coup, ouais. Mais en fait, non, j'avoue, j'étais agacé parce que, vas-y, te faire contrôler, te faire masser, te faire toucher les fesses devant tout le monde dans la rue comme ça, c'est pas nécessaire. Donc, il y avait ça. Et je voulais aussi conseiller un livre qui s'appelle Le Dérangeur, petit lexique en voie de décolonisation. Et en fait, c'est un lexique qui donne des définitions de plein de termes et de manière assez drôle sur les thèmes d'un gros mot actuellement qui est le terme race, hein, parce que c'est un gros mot. Et en fait, c'est fait de manière humoristique et on peut le filer parce que il y a plein de personnes qui peuvent venir vous voir en demandant mais est-ce qu'on a le droit de dire ça et est-ce que ça c'est de l'appropriation culturelle et est-ce que blablabli blablabla et là c'est un livre qui donne plein d'explications et vous pouvez voir dedans. Voilà. Le mot de la fin? Manger 5 fruits et légumes frais par jour. Est-ce que des oranges, c'est un fruit? Très bien, Aristide. Ça me fait bizarre de t'appeler Aristide. Très bien, Crapi. Merci pour cet épisode. Et puis, encore joyeux anniversaire à Modèle Phare. Ouais. Et en espérant que nous continuerons à fêter beaucoup d'anniversaires pour ce podcast. Ouais, merci pour l'enregistrement et à la prochaine. Ciao. Hey, bon, je vais pas vous mentir, ça sera le dernier épisode de la saison. Modèle Phare va revenir à la rentrée prochaine avec une nouvelle formule. Et cette fois-ci, je ne serai plus tout seul pour enregistrer, monter et faire toute la com autour de ce podcast. Je vais pas vous mentir, ça m'a un petit peu crevé et j'ai décidé de faire confiance à des gens pour travailler avec moi sur le sujet. Je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes vacances. Aussi, je vous précise que maintenant, un épisode toutes les 2 semaines de Perf Historique, mon deuxième podcast, va sortir.
bonne écoute, bonnes vacances et à très très bientôt. Bisous. Ah oui, je l'ai oublié. Je voudrais remercier Seleno pour le générique, ma merveilleuse sœur pour l'interview et l'intégralité des personnes qui ont accepté très gentiment et très chaleureusement de participer à mon podcast. Donc Lauriane, Dino, Maë, Christophe, Mehdi, Marie-Claire, Erwan, Marie, Thiago, Laura, Joe, Moy. Merci beaucoup. Des fois, ça arrive. Attends, il y a le TER qui passe. Du coup, on avait fait une colo et ça arrive de temps en temps que dans des colos, il y a des gamins qui s'ouvrent des trucs, des machins, Oui, qui se c'est mettent des trucs. basico-basique. Ouais, voilà. Je le dis parce que